Aujourd'hui, on est capable de combiner deux produits qui permettent d'avoir une offre globale autour du cloud. Les deux produits étant les suivants. On a un premier produit qui s'appelle Deep Security et qui permet de combiner certaines technologies de sécurisation. On va dire pare-feu, donc firewall pour cloisonner les VM entre elles. On va dire par exemple Deep Packet Inspection, donc ce qui permet d'analyser les protocoles, le trafic, pour être capable de détecter les attaques et de patcher les applications qui seraient vulnérables. On va également parler de contrôle d'intégrité. On va parler d'analyse de log, c'est-à-dire surveiller les journaux dans les VM, les journaux applicatifs dans les VM. Et puis, en dernier, mais assez important pour nous en tant que Trend Micro, la partie anti-malware. Donc ces 5 modules du premier produit qui s'appelle Deep Security sont applicables sur un environnement VMware, par exemple, sans avoir installé d'agent. Donc on va vraiment capitaliser sur les API proposées par VMware, au niveau vCenter ou vSphere 5 avec la dernière version. Et avec ces API, on va être capable de proposer une sécurisation des différentes images virtuelles, sans avoir à installer quoi que ce soit dans l'image virtuelle. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet, sur un plan, je dirais, organisationnel, d'avoir la sécurité d'un côté qui définit sa politique de sécurité et qui va décliner sa politique de sécurité dans des profils de sécurisation et qui va pouvoir faire des règles de provisioning automatique, ce qui fait que de l'autre côté, si une équipe système doit déployer une nouvelle application ou créer des nouvelles images, eh bien la sécurité va venir automatiquement s'adapter ou en tout cas se coller à ces nouvelles images. Donc ça, c'était la première solution qui s'appelle Deep Security. La seconde s'appelle Secure Cloud et qui, elle, est plutôt orientée données. C'est-à-dire que l'idée est de sécuriser les données dans un cloud public. Donc vous allez externaliser vos applications chez un fournisseur de cloud à l'extérieur. Et l'idée est la suivante, c'est puisque vous externalisez un grand nombre de vos applications et pourquoi pas dans certains cas des applications assez critiques avec des données soit de vos propres salariés ou des données de vos clients, il va falloir sécuriser ces données-là. Donc l'idée est la suivante, on va être en mesure de dire simplement, puisque j'externalise dans le cloud les applications, moi je vais garder un contrôle sur mes données. Et ça se fait à travers tout simplement une technologie de chiffrement. Donc on va chiffrer les images virtuelles à bas niveau, en effet, dans le cloud, mais tout en gardant le contrôle, à savoir en gardant les clés de déchiffrement au niveau d'un serveur de gestion de clés dans son infrastructure. C'était un développement à l'origine pour Amazon, il me semble. Oui, exactement. Au début, on a fortement travaillé sur l'environnement Amazon, puisque Amazon, aux US en tout cas, était particulièrement en avance si on comparait par rapport aux autres offres de cloud, à tel point que aujourd'hui il y a des technologies, y compris open source comme Eucalyptus, qui sont autour des API Amazon. Donc si une entreprise veut créer son propre cloud avec un modèle un peu à la Amazon, elle peut le faire grâce à des technologies libres ou pas, comme Eucalyptus. Donc nous, l'idée au départ, c'était de simplement s'assurer qu'on était en mesure de fournir une solution qui s'intègre complètement à ce type de fournisseur. En effet, Amazon parmi les premiers. Et la façon de s'intégrer, c'était d'une part d'être, assez transparent par rapport à la technologie de virtualisation et surtout d'externaliser la partie gestion de clés. C'est-à-dire il ne faut pas que cette gestion de clés de déchiffrement soit faite chez le fournisseur de cloud. On veut aussi fournir à nos clients la possibilité ainsi de changer de fournisseur de cloud à la volée très simplement et d'avoir une certaine réversibilité dans les contrats de cloud. Parce que évidemment, pour moi, la caractéristique principale d'un cloud, c'est d'être flexible et agile. Sinon, on est dans des contrats d'hébergement de 2 ou 3 années, ou parfois plus classiques. Alors aujourd'hui, il y a aussi des clouds hybrides, c'est-à-dire en partie privée, en partie publique. Est-ce qu'on peut, avec la même solution, sécuriser de bout en bout? Oui. Alors, par exemple, si je reviens sur Deep Security, qui permet donc de sécuriser les images virtuelles, il y a un point qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut très bien se dire qu'on peut avoir une approche que nous on appelle coordonnée, ce qui veut dire qu'on va avoir dans un cas, par exemple dans son data center, une architecture plutôt basée sur de l'agentless, donc sans agent, où on capitalise sur les API de VMware, mais à un moment donné, en effet, on peut vouloir, par exemple, faire du débordement de data center chez un fournisseur, soit de façon momentanée ou un peu plus longue, et ce fournisseur, il a soit une autre technologie de virtualisation, soit la même technologie, mais il n'a pas pu, mettre en place cet aspect agentless VMware. Donc dans ce cas-là, dans certaines VM, on va mettre un agent Deep Security, ce qui fait que l'image est en mesure de se déplacer d'un data center à l'autre à travers des technologies comme vCloud Director VMware. Mais donc l'image va simplement se déplacer d'un data center à l'autre et de toute façon la sécurité elle est embarquée dans l'image dans ce cas-ci. On est vraiment pas à l'opposé, mais c'est une vision un peu différente de l'agentless, mais qui permet de s'adapter complètement
complètement à un mode hybride et vraiment un cloud qui serait à un moment donné chez un fournisseur, le moment d'après chez un deuxième fournisseur et pourquoi pas un troisième moment dans son propre infrastructure. Donc vraiment l'idée c'est de se dire mon image elle bouge volontairement ou pas, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des règles automatiques pour dire si je dépasse voilà exactement reprise d'activité ou si j'ai des problèmes de performance je déborde chez un fournisseur que j'ai identifié, avec qui j'ai travaillé en amont, avec qui j'ai des bons contrats, mais la sécurité ne doit pas être dégradée dans ce cas-là. Donc évidemment avec une technologie qui est embarquée dans la VM, la VM elle bouge mais elle garde sa sécurité. Alors ce qui va être intéressant, c'est quand les deux produits vont se regrouper avec une seule console d'administration. C'est j'imagine, prévu ? Oui, alors en effet, on a annoncé, en tout cas déjà avec les versions qui vont sortir fin du trimestre, de ce trimestre-ci, donc fin 2011, on va dire. On a déjà une interface assez native et simple entre Deep Security 8 qui va sortir et Secure Cloud version 2 qui va également sortir au même moment. Donc on va voir. Il est au dernier trimestre. Et les deux, on va dire courant décembre 2011. Et cette interaction est assez intéressante parce que ça va permettre, par exemple, de dire dans la partie Secure Cloud, de simplement délivrer la clé de déchiffrement que si par exemple Deep Security est actif. D'accord. Donc on va être en mesure comme ça de sécuriser encore mieux l'ensemble et de pouvoir dire je n'accepte de livrer ou de délivrer la clé de déchiffrement que si certains points de contrôle ont été réalisés au niveau de chaque VM qui ont démarré. En particulier, est-ce que Deep Security est installé, quel module, est-ce que des règles ont été appliquées. Donc ça veut dire qu'il y a forcément ou quelque part en tout cas une communication native et simple entre les deux produits. Mais à terme, et là on l'annonce pour un peu plus tard en termes de roadmap, on intégrera dans Deep Security un module de chiffrement qui sera hérité de Secure Cloud. Aujourd'hui, on est vraiment sur deux produits qui interagissent et qui peuvent être managés avec une interface commune, mais à terme, on va être en plus capable d'avoir tout simplement un module de chiffrement dans Deep Security. Donc on aura les deux possibilités d'avoir soit les deux technos en parallèle ou d'avoir vraiment du chiffrement dans la partie Deep Security. Mais d'ores et déjà, enfin dès décembre, ce qui est demain, on a les deux solutions qui communiquent et qui cohabitent. Les DSI, les directions informatiques, sont obligés quelque part de suivre un petit peu cette accélération dans les projets. Et donc aujourd'hui, ont des plans très, je dirais, à court terme, donc c'est-à-dire 2012, pour devenir un opérateur de services interne à l'entreprise. Donc ça veut dire des services de type cloud pour être agiles, flexibles et pourquoi pas facturer en interne d'une façon ou d'une autre bien sûr, mais facturer en interne à la demande. C'est-à-dire que peut-être que les entreprises ou des filiales d'un même groupe ont peut-être un besoin, on va dire relativement faible de sécurité, puis une autre entité ou un autre département aurait un besoin beaucoup plus élevé en termes de sécurité. Pourquoi appliquer le même niveau de sécurité à tout le monde, sachant que soit il est trop bas, soit il est trop haut. Et la sécurité, c'est vraiment un compromis. C'est trouver la bonne mesure par rapport à ce qu'on est capable de protéger. On est en train de voir apparaître dans l'univers du cloud ce que les télécoms ont déjà vécu avec le monde OSS, finalement quelque chose d'assez standard sur lequel on va pouvoir plugger différents modules, sécurité, billing, etc. Oui. Alors en effet, il faut reconnaître que VMware est un peu à la croisée des chemins. Donc on parle de VMware en tant que partenaire technologique, puisque c'est des gens avec qui on travaille beaucoup, mais ils ont une certaine avancée par rapport à d'autres fournisseurs de solutions d'hyperviseurs ou de virtualisation. Et naturellement, ils sont, je dirais, un socle extrêmement intéressant. Donc les différents éditeurs, que ce soit sécurité ou d'autres fonctionnalités, stockage, réseau, accélération, DLP, enfin on peut imaginer pas mal de types de services, vont aujourd'hui pas mal travailler, et c'est déjà le cas en ce qui nous concerne, mais pour d'autres éditeurs, vont travailler à fournir donc des services qui vont venir se plugger en effet sur cette infrastructure. Alors si on parle que de virtualisation au sens simple, c'est-à-dire consolider des serveurs, c'est déjà le cas avec les API, donc on est déjà aujourd'hui capable de mettre en place des services dits de sécurité par exemple avec nos solutions sur des ensembles virtualisés. Mais si on veut aller un peu plus loin avec par exemple du cloud, en effet vCloud Director semble être un des moyens pour les entreprises finales de mettre en place un vrai service de cloud avec une vraie agilité, une vraie flexibilité. Donc nous, naturellement, c'est ce qu'on a fait. Dès qu'on sort une nouvelle version de ces produits-là, on doit être immédiatement compatible ou en tout cas s'interfacer ou fonctionner correctement avec par exemple vCloud Director.
Et les environnements Microsoft ou Xen, vous comptez y venir également? Alors on travaille d'ores et déjà avec ces entreprises-là, puisqu'on est aujourd'hui avec Deep Security par exemple, ou même Secure Cloud, on est en capacité à travailler avec Microsoft et Citrix ou même des produits open source comme Xen. Simplement on va avoir un niveau de maturité technique un peu différent. Donc par exemple l'agentless, qui est aujourd'hui chez nous, donc l'architecture sans agent, qui est chez nous essentiellement, parce qu'on peut pas faire autrement, mais essentiellement basé sur les API VMware, n'est pas reproductible pour l'instant dans le même état chez Microsoft ou chez Citrix. Donc ce qui veut dire que si on doit mettre en place Deep Security avec le même niveau fonctionnel, donc on n'a pas quelque chose de dégradé ou quoi que ce soit, non, avec le même niveau de protection, le même niveau fonctionnel, mais dans un environnement Hyper-V Microsoft, on va devoir installer un agent Deep Security dans les images. Donc on n'a pas le choix de l'agentless ou de l'agent-based, enfin sans ou avec agent, mais on a la possibilité à quand même déployer la solution, parce qu'on supporte ces technologies-là. On voit une tendance aussi actuellement au rapprochement des fonctions de sécurité et de sauvegarde, snapshot, réplication éventuellement de virtual machine. Est-ce que c'est le cas chez vous également? Alors on travaille un peu dans cet axe-là, mais indirectement, je dirais, puisque un des risques majeurs en sécurité, c'est justement la possibilité qui est offerte par ces solutions de virtualisation, qui consiste à dire, je fais un snapshot. On sait jamais, je vais faire migrer ma plateforme, je peux avoir un petit souci. Les informaticiens sont souvent assez prudents, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc grâce à la technologie dite de snapshot, par exemple, je reprends l'exemple que vous avez pris, c'est extrêmement simple de se prémunir contre des problèmes de migration. La difficulté, c'est qu'en termes de sécurité, si vous réactivez une machine à partir d'un snapshot, cette machine, elle n'a pas été mise à jour depuis des jours, des semaines et voire plus. Donc pour nous, c'est un challenge au niveau sécurité encore plus important. Donc indirectement, via des solutions comme Deep Security, on adresse évidemment des environnements où les sociétés capitaliseraient sur ces nouvelles technologies comme les snapshots, les backups, ce genre de choses. En toute franchise, on n'a pas aujourd'hui de lien particulier avec les sociétés de stockage ou de backup pour pouvoir fournir des solutions qui seraient particulièrement adaptées à leur environnement. On concourt à la sécurisation de l'ensemble à travers nos solutions, mais il n'y a pas aujourd'hui de passerelle encore évidente avec ces technologies-là. C'est à l'intégrateur aujourd'hui de faire un petit peu son marché parmi les serveurs NAS ou les solutions SAN, et puis d'ajouter éventuellement les solutions exactement. Offrir une brique complète. Exactement. Aujourd'hui, l'intégrateur a un rôle important. Nous sommes dans un modèle indirect, donc en fait, on s'appuie énormément sur les partenaires, qu'ils soient intégrateurs ou revendeurs ou distributeurs à valeur ajoutée. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur eux. Et la plupart ont maintenant d'excellentes compétences autour de, on va dire, de l'écosystème virtualisation, que ce soit VMware ou d'autres technologies. Donc on a même plutôt nous intérêt à se baser, ou en tout cas à capitaliser sur leur expérience, parce que nous ne sommes pas des experts du stockage, nous ne sommes pas des experts du réseau, par exemple, des performances nécessaires à ces environnements virtualisés. Donc en effet, on a tout intérêt à capitaliser sur ces entreprises qui elles, par contre, vont représenter, je dirais, vont être capables de présenter à leurs propres clients un environnement intègre, je dirais optimisé, avec le meilleur de tous ces mondes. Mais en effet, le partenaire a un rôle très important.